Installation ce lundi de Madame Florence Duperval-Guillaume, la ministre de la Santé publique, comme Premier ministre en remplacement de Laurent Lamotte, qui avait remis sa démission dans le cadre de l'application du rapport de la commission consultative. Cette décision, adoptée en Conseil des ministres, a été annoncée par le secrétaire général du Conseil, Ennex Jean-Charles. Il soutient que la nomination a été effectuée suivant les prescrits de l'article 165 de la Constitution amendée, qui dit ceci. Nous citons: en cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier ministre ou de son retrait du poste pour raison personnelle, le président choisit un Premier ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau gouvernement dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Le chef de l'État, Michel Martelly, devrait soumettre aujourd'hui aux leaders des partis politiques de l'opposition radicale une liste de personnalités pouvant éventuellement occuper le poste de Premier ministre. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, a confirmé qu'une liste de 5 personnalités avait été présentée le week-end dernier aux dirigeants de Unité, Fusion, Contra Pepla et Haïtiens pour Haïti. En plus de 3 ministres, Duly Brutus, Charles Jean-Jacques et Wilson Lalot, 2 autres personnalités modérées, Jude RVD et Evans Paul, sont toujours en lice pour la primature. Monsieur Jurat précise que le chef de l'État devra, dans le cadre d'une concertation avec l'opposition et les secteurs de la société civile, désigner la personnalité qui dirigera le gouvernement de consensus pour favoriser une issue à la crise. D'après lui, les négociations ont permis des avancées considérables. La présidence n'aurait pas de préférence selon M. Jurat, pour qui ces citoyens peuvent jouer un rôle de trait d'union pour un climat de stabilité politique. Les négociations directes entre le chef de l'État et une branche de l'opposition radicale, débutées il y a 8 jours, doivent permettre de former un gouvernement de consensus. Le MOPOD et les autres formations politiques de la table de concertation ont, eux, rejeté l'option de négociation, annonçant la poursuite des manifestations pour obtenir la démission du chef de l'État. Dans le même temps, le leader de la minorité parlementaire proche du chef de l'État a dénoncé le comportement des dirigeants de l'opposition radicale qui négocient des portefeuilles ministériels. Pour les sénateurs Lambert, les négociations ne sont qu'un simple partage de gâteau. Il révèle que son bloc parlementaire réclame également des postes afin de ratifier le prochain chef de gouvernement. Le président de la République, Michel Martelly, a reçu au Palais national le jeudi 18 décembre dernier les membres des grands corps de l'État et du corps diplomatique à l'occasion de la traditionnelle cérémonie officielle de vœux. Accompagné de la Première Dame, du Premier ministre démissionnaire, du président du Sénat, du président de la Chambre des députés, du président du CSPJ, des membres du CEP, du doyen par intérim du corps diplomatique et consulaire et des grands commis de l'État, le chef de l'État s'est engagé à poursuivre sans relâche et durant l'année 2015 les efforts entrepris depuis son accession au pouvoir en vue d'une Haïti démocratique, prospère, fière et digne. Le collectif du 4 décembre continue d'appeler l'opposition à une trêve des manifestations à l'approche de Noël. 3 membres du collectif, Antoine Auguste, Joseph Joël Louis et Jean-Robert Argan, étaient invités à la rubrique Le Point ce lundi. Ils font valoir que la période des fêtes de fin d'année ne se prête pas à des revendications politiques, que les débordements qui ont lieu à l'occasion des manifestations effraient les investisseurs et les touristes, et qu'enfin cette agitation détourne l'attention des vrais enjeux actuels, à savoir la relance de la production nationale. Trouvez-nous nos pays, côté que tout ça que nous-mêmes, l'on était jeunes, l'on était petits, l'on était connaît, cette ambiance de fête, cette ambiance d'amour, cette ambiance de partage, cette ambiance des enfants, côté tout ça a commencé à mise à caution, côté que au fond, on est en train de pénaliser ces jeunes qui vont un jour prendre la relève. Pourquoi et pour quelles raisons doit-on vraiment bloquer une vie qui devrait être une vie gaie? Lors de la rue, en général, Kounia, là, pour faire cette année, c'est guirlande lumière, ouais. Ou ouais, Ab de Noël. Nous-mêmes, qui ça nous joue pour nous choisir, c'est la fumée caoutchouc, c'est au lieu de jeu de lumière, c'est au jeu de roche. C'est pas normal. C'est pas une façon de vivre. Nous connaissons, nous concevons, nous comprenons que il y a des frustrations qui besoin d'exprimer. C'est normal, nous comprenons une frustration. Par contre, ce qui n'est pas normal,
c'est d'utiliser la frustration des gens pour bloquer un pays, pour bloquer tout le monde. On est pratiquement pris en otage par des gens qui ne voient vraiment pas pays et qui voient probablement un petit intérêt. Pas eux. Situation ça que nous vivons, et c'est peut-être ça que nous lançons appel là. On n'est pas au stade, en fin d'année, au stade de récrimination ou d'accusation, ou chercher les fautes à droite, chercher les fautes à gauche, blouer ça, et taboula rasa, et écraser, briser, bloquer, fermer jour Noël ou fermer après Noël, fermer fin d'année ou fin d'année. Non. Je crois qu'il y a des problèmes profonds et sérieux. Mais plus les problèmes sont graves, plus les problèmes sont graves, c'est plus que besoin calme et sérénité. C'est plus que besoin chita avec parti, chita entre nous. Nous ne sommes pas des animaux. Et puis discuter avec un dénominateur commun, non pas peut-être pas nous, mais pays nous. Pays nous, Timounio, c'est fait Noël, c'est fait Namou. C'est ça le demande. Nous trêve. Nous pas qu'à poser problème développement pays dans crasé brisé. C'est dans chita pour nous poser parce que plus nous faibles, plus l'État faible, plus nous divisé, c'est moins nous contrôle le pays, c'est moins nous chita planifier développement. Nous raté 1904, nous raté 2004. Moi-même veux pour cette fin d'année, c'est que nous pas raté 2054. Donc, et seul gens pour nous faire c'est pour nous chita, nous parler, nous discuter, nous parler pour nous d'accord, etc. Moun yo gen doit manifester son droit constitutionnel, mais en même temps, gon nécessité pour un certain moment pour ou font camper, ou réfléchir, ou parler. Donc moi-même c'est ça mon vœu pour la fin de l'année. L'avocat Newton Saint-Just ainsi que le directeur exécutif Pierre Espérance se sont rendus ce lundi au cabinet du juge instructeur Sonel Jean-François dans le but de partager des informations dans le cadre du dossier de Woodley et Théard, alias Sonson de la Familia, membre du gang Galil, qui serait présumé coupable de plusieurs cas d'enlèvement. Le juge d'instruction a estimé que faut que nous avions une explication qui ça nous connaît des gangs parce que nous avons fait un rapport. Et bien, nous venons là, nous faisons pas de temps. J'ai auditionné nous, mais nous croyons que c'était bien pour nous faire une contribution par nous avec la justice sur question gang organisé dans le pays, crime organisé, parce que pas oublier que gang sont la Familia, sont gang qui ont une ramification dans le palais national. Sont la Familia ou DTA, et il y a un restaurant pour y avec Kiko Sérémy. Et restaurant ça, tu as palais national et manger avec des autres ministères. Et son la Familia te conroulé sous n'importe machine qu'elle voulait dans le ministère intérieur à l'époque. Et c'est avec machine et ministère intérieur qui ont été utilisés pour te faire kidnapping. Nous-mêmes nous venons là parce que nous estimons qu'il faut que nous contribuions avec la justice, mais il faut que nous ayons tout gagner Kiko Saint-Rémy qui ont invité plusieurs fois dans le cabinet d'instruction et pas qu'importe présent, pas collaborer dans ce sens-là, ils ont bloqué l'invitation et Kiko Saint-Rémy par jamais présenté et c'est ça qu'on ouais et dossier ça n'a pas avancé. Pour nous-mêmes, Sonson la Familia, même avec Brandt, même avec Shelson Sano, ce n'est pas gênant pour nous. Ce n'est pas embarrassant pour nous, au contraire. Nous avons besoin que la justice fasse la lumière sur ça. Nous avons besoin que la justice arrive déterminer est-ce que c'est vrai par exemple, que tu as kidnappé Samuel Azi, est-ce que c'est Sonson la Familia, est-ce que c'est Jean-Renel Sano, chef gang, nous ne savons pas. C'est ça qui est important pour nous. Donc, Sonson la Familia, même avec Endolphe Florestal, même avec toutes les prisonniers politiques nous avons nous-mêmes, c'est un père de famille, c'est la justice nous besoin qui fait la lumière sur ça. Nous avons souhaité que dans les plus brefs délais, que le procès soit fait, pour nous connaître est-ce que c'est vrai, Gang Galila existe depuis 18 ans. Est-ce que c'est vrai, Gang Galila a contact avec Brandt, avec Clifford Brandt, et est-ce que c'est vrai, Gang Galila est interconnecté dans tout le pays, il y a une bonne police là-dedans qui a kidnappé nous depuis plus que 18 ans dans le pays. Le ministère de l'Environnement a organisé du 16 au 19 décembre à Forêt-les-Pins une activité baptisée Journée écologique sous le thème « Les aires protégées, avenir d'Haïti, sauvegardons-les ».
Suivez les explications de Régine Abraham du ministère de l'Environnement. Activité jeudi, c'est ça nous les journée écologique que nous avons fait avec l'université dans le sud-est et qui gagne comme objectif pour nous informer la population, surtout et étudiants qui demain à venir les décideurs politiques, c'est eux-mêmes qui pourront prendre pour nous informer de richesses qui gagnent dans le département et tout pour nous sensibiliser par rapport avec problématiques que et richesse qui c'est air protégé forêt des payants lui-même l'a confronté. Donc son moyen pour gagner assez d'informations pour eux même tout pour servir comme des ambassadeurs pour les arriver dans l'université dans le milieu familial pour qu'ils vendre et pour qu'ils sensibiliser les gens qui autour yo avec information que y a gagné par rapport avec problématique que forêt des payants unité 2 lui-même l'a confronté. Ça me t'aime beaucoup plus c'est que ti moun yo connaît importance forêt, importance espace la site là qui sal bay comme bénéfice avec communauté qui en aval yo et qui importance écologique que le gain dans pays et comment yo même en tant que citoyen yo ka contribuer pour yo ka protéger. Donc attends moi c'est à que ti moun sa yo même yo les arrivé dans l'université par yo propager information que nous partager avec yo connaissance ça que vinn gain yo propager et que nous arriver toucher beaucoup plus le bon dans sud-est sous problématique forêt des pins.